Bien-aimé dans le Seigneur, la raison pour laquelle tu échoues est la méconnaissance de certains principes. Nous sommes comme des étudiants qui délaissent un principe étudié, éprouvé par un enseignant pour arriver à un résultat, et nous cherchons nos propres mécanismes pour trouver le même résultat, et par conséquent nous échouons constamment. Vous ne pouvez pas vous improviser électricien si vous n'avez pas d'abord acquis les bases de ce que c'est que l'électricité, de la logique ou la réalité derrière l'électricité. Vous savez que chaque domaine correspond à une réalité. Une personne qui est frustrée, elle commence à se poser les questions si toutes ces histoires que l'on raconte sur Dieu sont réelles ou bien si elles ne marchent que pour certaines personnes. Si vous prenez les principes de l'aérodynamisme pour les appliquer dans le domaine avec lequel un bateau en acier peut naviguer sur l'eau, vous allez échouer. Donc dans chaque domaine, il y a des principes attachés. Dans le livre d'Éphésiens, on vous compare même la relation des conjoints dans un couple comme la relation du croyant avec Dieu. Toute relation obéit à une logique. Vous êtes en relation avec Dieu parce que vous veillez sur cette relation. C'est à peu près ce que nous voyons depuis 2 semaines déjà, où on parle de la position, de l'identité, de la relation avec Dieu. Même dans notre Père, il te le dit, que ton règne vienne. Donc le règne de Dieu doit d'abord se répandre. Il dit, si tu veux réussir, c'est ça que tu dois rechercher. Et tu vois que cette parole a la même logique que Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le nuit et jour, afin d'agir selon ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Le psaume 1 te dit la même chose. Il dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs, mais qui passe son temps à méditer la parole de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dans le feuillage de ce flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il porte son fruit en sa saison. Donc c'est la même logique. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. C'est la première chose que l'on recherche. C'est pourquoi même en tant que parent, c'est la première chose qu'on doit enseigner à son enfant. Autrement, on est en train de se bercer d'illusions soi-même. On est en train de se mentir, de se séduire. C'est même le terme que Jacques utilise. Arrêtez de vous séduire par des faux raisonnements. C'est pourquoi, bien aimés, instruisons-nous. Lisons la parole. Lisons les recueils des principes divins. Ce que les gens appellent communément les livres saints. Lisons parce qu'il y a des solutions que vous recherchez qui ne peuvent venir que de la pensée de Dieu. Des livres inspirés par Dieu ne disent pas des choses qui sortent de la pensée des êtres humains. Les personnes qui mettent Dieu en priorité sont des personnes particulières parce qu'elles font des choix particuliers. Des personnes qui sont particulières parce qu'elles obéissent aux principes particuliers. Si vous obéissez aux choses particulières, votre vie sera particulière. Parce qu'obéir à des choses particulières produit des fruits qui sont rares. Et la rareté est une particularité.